Alors, bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour le live de ce mercredi 13 juin 2012. On va ouvrir tout de suite nos graphes. On est vendeur actuellement sur l'euro-dollar, ça bouge pas des masses depuis ce matin, très peu de mouvement. Déjà, je vais vous demander si c'est ok au niveau du son et de l'image. Désolé pour mon retard, 12 minutes de retard, bon ça va, c'est pas la fin du monde. Ok, merci Phil. Donc vendeur, on gagne actuellement 47 centimes, donc c'est infime par rapport au capital. J'ai déposé 200 € de nouveau hier, donc on est à 5046 € d'équité, 5046 € de balance. Donc c'est bien, ça commence à augmenter. Voilà, pas grand chose de plus à signaler. Il y avait une dynamique de fond haussière avec des plus hauts de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut également. Et là on est sorti à la baisse de cette phase d'accélération haussière. On est au-dessus du point pivot, on est sur une journée haussière tout de même, qui était à 1,2487. Donc là on a des vendeurs qui commencent à revenir. On a repiqué, on est revenu tester l'ancien support oblique haussier, qui pour le moment joue un rôle de résistance, on verra ce que ça donne par la suite. Donc là on reteste les 23,6% d'entracement de la dynamique haussière qu'on avait depuis ce matin. On a 1,19 € de profit, c'est encore un peu tôt pour pyramider, donc là on va laisser courir. On évolue dans une phase d'accumulation. Donc en journalier, on est toujours dans une dynamique de fond baissière, avec les résistances obliques baissières tracées en noir, support oblique baissier tracé en noir. On va simplifier le graphe, quoique non, pas la peine. Il est assez simple. Ça on va regarder en H1. Les zones de support, on a 1.2283, en dessous on a 1.2138, pardon, et en dessous on a 1.1869. Là on est revenu tester la zone de l'ancienne zone de support qui joue un rôle de résistance pour le moment des 1.2621, 1.2620. On a des vendeurs qui tentent de revenir. La contraction fondamentale est toujours plutôt tendue, il n'y a pas de grosses nouvelles a priori, je vais regarder les nouvelles, les news. En H4, on a eu un mouvement de correction. On est sorti à la hausse de l'élan baissier qu'on avait depuis le début du mois de mai. On a marqué une phase de correction qu'on a retracée à 61%. Pour l'instant, on reste dans cette dernière. Donc plutôt de l'hésitation. On peut supprimer, même si on prend un appui dessus, on pense qu'on va le garder. Donc cet ancien support. Et encore, si les vendeurs sont capables de prendre en main le marché. Il est clair que la force dominante et la force de fond est une force vendeuse. Donc pour le moment, on est dans le sens de la dynamique de fond. Donc pas besoin de se prendre la tête. Donc en M1, dynamique haussière et tentative des vendeurs de reprendre en main le marché. On est au niveau de la R1 qui est à 1.2532, donc sur un billet de fond haussier, on l'a vu en journalier, sur une pression de fond long terme vendeuse. Alors au niveau des news, on va aller voir ce que ça donne. Donc au niveau des nouvelles dans le macroéconomique, il n'y en a pas eu beaucoup ces derniers jours. À 14h30, on aura les ventes au détail relatives à l'économie américaine. On aura l'indice IPP relatif à l'économie américaine. Les principales ventes au détail relatives à l'économie américaine. Donc ça va bouger à 14h30 normalement, on suivra ça attentivement. Nous on est en place. Donc voilà, pour le moment simplement exposé sur Eurodoll. Bon, on va jouer ça tranquillement. On va aller jeter un coup d'œil aux autres actifs. Donc l'or, ça stagne, on n'a pas de vision claire et on a eu un bon mouvement de hausse, on en a profité. D'ailleurs ça a corrigé. À long terme on est dans une phase d'hésitation. On ne sait pas très bien où on va. Donc dur de se faire des repères dans ce contexte. En H1, on a des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus hauts. Donc de l'hésitation. Voilà le support oblique haussier, la résistance oblique haussière.
Donc on a des grands mouvements de part et d'autre, mais on ne sait pas vraiment dans quel sens on se dirige. En M1 pareil, hein. Donc à court terme, c'est en M5. On a un biais de fond plutôt haussier, mais si on dézoome, on se rend compte qu'on a eu des grosses phases de baisse juste avant. Donc dur de se faire un avis dans ce contexte. Et on a vraiment un triangle qui se dessine. Voilà. Sur l'euro-yen, un mouvement légèrement haussier. USD CAD, donc on a eu un beau mouvement de hausse, correction et hésitation actuellement, donc pas évident. Chez le PUSD, on accélère bien à la baisse là. Donc on va voir ce que ça donne sur du plus long terme. On voit qu'on a une zone de résistance qui tient bon pour le moment et des vendeurs qui tentent de reprendre en main le marché. Pour avoir une accélération baissière de ce côté, en tout cas c'est bon par rapport à nos positions sur l'eurodoll, mais je ne vais pas m'exposer davantage en prenant des positions qui se ressemblent, hein, parce qu'on sait que l'eurodoll et le CAC sont corrélés. Donc en H1, c'est de l'hésitation pour le moment. Sur le dollar yen. Sur l'argent, on a une accélération baissière là. En journalier, c'est hésitant. Du côté des marchés actions, hésitation du côté du DAX. On a une bougie quand même plutôt baissière sur la journée. Du côté du S&P, légèrement baissier, très faible amplitude du côté du futur. Du côté du baril de brut, dans l'ensemble on n'a pas de grosse volatilité hein, sur les marchés aujourd'hui. USD CHF, voilà, on a une journée baissière mais rien de super franc hein, pour le moment. C'est quand même assez significatif, mais dans l'ensemble c'est pas une journée qui a beaucoup bougé. On sait que l'ensemble des actifs sont quand même relativement corrélés, donc c'est logique que quand on a quelques-uns des grands marchés qui ne bougent pas, on constate la même chose sur les autres, dans un marché fortement corrélé dans l'ensemble. Toujours 1,28€ quand même de profit sur l'eurodoll et des vendeurs qui mettent la pression, donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà ce qu'on a actuellement. Du côté des analystes pro, on va l'écouter ça tout de suite. Salut Ludwig, hein, salut Phil. Pardon, ouais, enfin salut ceux qui sont là déjà, j'avais déjà vu le message de Phil. Archive. Voilà, on va aller écouter ce qu'il disait ce matin du côté de BFM avec Jean-Luc Hussac. Sur la professionnelle qui donne son avis. Dans 9 minutes, on aura des chiffres par rapport à l'économie américaine. Ça peut réveiller tout ça, donc on sera attentif. Et donc ce matin, Jean-Luc Hussac, trader pour compte propre chez Perceval Finance, et Alexandre Baradez, sales trader chez Saxo Bank. On écoute ça. BFM Business, Intégral Bourse, le match des traders. Et en ligne avec nous comme tous les matins, c'est Jean-Louis Cussac chez Perceval. Bonjour Jean-Louis. Et à vos côtés, Jean-Louis Cussac, c'est Alexandre Baradez. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Un petit regard sur la tendance générale, Alexandre, et quels sont les seuils que vous allez finalement surveiller aujourd'hui? Alors, il y a des seuils importants mais qui sont assez faciles à déterminer aujourd'hui. On voit que le CAC, avant de reprendre ce mouvement haussier, s'est appuyé sur une zone de support qui est bien mise en évidence. Hein. C'est 3015-3020 points, donc ça c'est un support qui est bien marqué. Et surtout, il y a un élément technique important, c'est que le CAC 40 est repassé depuis quelques instants au-dessus du niveau de 3051 points. Et si vous vous souvenez bien, c'est le cours auquel le CAC avait clôturé vendredi dernier et au-delà duquel on avait eu donc une ouverture lundi matin sur un gap, un très fort gap haussier. On a réussi à repasser au-dessus de ce niveau de 3051 points. C'est-à-dire que maintenant, les objectifs pour la journée sont des objectifs haussiers. On va s'arrêter d'abord à une première résistance intermédiaire à 3076 points. Et puis, on peut reviser assez facilement, donc dans les heures qui viennent, et éventuellement même 24-48 heures, les niveaux de 3100 points, voire les plus hauts de lundi à 3122 points. Donc, pour l'instant, il y a une détente sur le risque, on le voit très nettement. Et donc, le CAC, pour l'instant, a un billet haussier. Donc, on se laisse porter par la tendance. Et les objectifs, donc, plutôt haussiers pour la séance d'aujourd'hui.
Un petit mot donc des seuils que l'on surveille ensemble. Jean-Louis Cussac, quels sont vos chiffres chez Perceval? Contexte vraiment identique à hier. On a toujours une tendance baissière non affirmée avec potentiel, comme on l'a vu depuis maintenant des semaines, très limité, puisqu'on a bien tenu autour des 2950. Très ponctuellement dessous. Donc là, on a fait une reprise technique jusqu'à 3120, niveau important. On est revenu hier en arrière. C'est pas méchant. On conserve encore cette dynamique de reprise technique. Mais attention, moi je vends toujours. Hier, par exemple, je vous disais, je vendais vers 70, 75. J'ai recommencé ce matin. Je vais racheter assez vite, comme un instant, sur 56,5. Tant qu'on est au-dessus de 3045, 40, si vous voulez, on est plutôt en pur intraday dans la possibilité de rebondir avec des probabilités de rebond importantes vers 3075, mais pas vraiment au-delà pour l'instant. Ça reste une barrière importante. La dégradation apparaîtrait sous 3040 et puis surtout ensuite sous 3025. Mais bon, ça n'apparaîtrait pas en 5 minutes vu le contexte général. Il faudrait que ça accumule en dessous, que ça finisse en dessous. Et là, on pourrait se dire, allez, on va peut-être aller retourner chercher 2950. Mais pour l'instant, c'est pas du tout l'idée. Les marchés sont vraiment dans l'attente, probablement maintenant d'en savoir plus d'abord sur l'Espagne, quelle est la nature de l'aide, et puis ensuite sur les élections en Grèce, bien sûr. Donc voilà, il attend ce marché, il fait rien. Il fait rien. Il fait rien. Stand-by en ce moment sur les marchés. En attendant, vous le disiez, notamment le rendez-vous grec dimanche, les législatives. Alexandre, quels sont vos scénarios pour ces législatives? On n'a plus de sondage là depuis quelques jours, donc c'est un peu difficile de faire des prévisions pour les résultats des législatives. Mais est-ce que vous pensez raisonnablement que la Grèce pourrait sortir de l'euro si jamais la gauche radicale l'emporte? Est-ce que c'est un scénario vraiment important et probable? Alors depuis quelques heures maintenant, même quelques jours, c'est plus tellement le scénario favorisé par les marchés. Non, on voit qu'on a clairement cette espèce de détente sur le risque, parce que les derniers sondages qu'on avait eus, donc avant qu'ils s'interrompent, c'est des sondages qui donnaient plutôt une majorité à une coalition pro-austérité, si vous voulez, qui va dans la continuité de ce qui a été mis en place, avec une possible renégociation. Ça, c'est tout à fait plausible du plan d'aide qui a été mis en place, mais on ne va pas vers une nouvelle radicalisation de la politique en Grèce. Donc non, je pense que le marché a anticipé, en tout cas pricé le fait qu'on puisse sortir sur une issue plutôt positive avec la Grèce, et surtout ce qui l'a fait réagir depuis quelques heures. On voit que ce retournement haussier, finalement, il y a eu beaucoup d'annonces macroéconomiques depuis hier ou depuis avant-hier, et pourtant on repart à la hausse. Si vous regardez bien ce qui s'est passé, on a eu cette nuit des éléments importants qu'il faut ne pas perdre de l'œil. C'est ce qui se passe au Japon. On voit clairement que le FMI montait au créneau, et le Japon également a fait des déclarations sur le fait que le yen était trop évalué par rapport à la situation japonaise. C'est une économie majeure au niveau mondial, le Japon, donc ça voudrait dire qu'il serait capable de mettre en œuvre à nouveau des mesures d'assouplissement, des mesures de politique monétaire accommodantes. Et ça, c'est plutôt aussi pour les marchés. Et hier soir également, au niveau de la Fed, un des membres de la Fed a déclaré qu'il n'excluait pas, alors c'est un seul membre, c'est pas le comité global, mais qu'il n'excluait pas de remettre également en place des mesures de politique monétaire et de mesures d'assouplissement monétaire. Donc ça clairement, ça crée une baisse de l'aversion au risque, parce que ça veut dire que des mesures pourraient être prises pour soutenir l'économie. Donc ça, plus les perspectives de la Grèce ce week-end, pour l'instant, le marché est plutôt haussier. Et dernier point, j'arrêterai là-dessus, c'est l'intensification des discussions sur l'intégration économique, l'union bancaire, l'intégration monétaire, qui est déjà faite d'ailleurs, mais l'union bancaire en tout cas, on voit que le président du Conseil européen, Van Rompuy, va faire des propositions à la fin du mois de juin là-dessus. Donc on a une intensification très claire de ces discussions sur plus d'Europe, plus d'intégration économique. Merci beaucoup à tous les deux. Alexandre Baradez depuis Saxo Bank, Jean-Louis Cussac chez Perceval, et un CAC Guillaume qui reste pour le moment en petite hausse. Oui, voilà, et on parle actuellement de 0,33% sur le CAC, donc c'est très peu volatile. Là encore, on a écouté donc les points de vue des professionnels. On va commencer à écouter le point de vue de Nicolas Chéron. On va vite stopper ça parce qu'après il y aura les nouvelles qu'on va suivre en direct. On écoute 2 minutes Nicolas Chéron. Je vous retrouve juste après. On écoutera la suite derrière, après la publication des news. Le temps que ça charge. Bonjour à tous et bienvenue pour le Morning Meeting Daily FX de 11h. Nous sommes mercredi 13 juin. Est-ce que le son et l'image sont bons pour tout le monde? On me dit pas d'image, mais il suffit que je mette les graphiques et là ça va fonctionner, me direz-vous. Voilà,
Voilà. Alors il faut que vous sachiez que tous les matins quand je commence le morning meeting, il y a une page de présentation, donc ne me dites pas qu'il n'y a pas d'image. C'est tout simplement donc la page de présentation du morning meeting de 11 h. Donc bienvenue à tout le monde. Ça y est, vous êtes tous en ligne, on a le son et l'image, on va pouvoir y aller. Donc, bienvenue à tous pour cette session live. Nous sommes mercredi 13 juin. Pour l'instant, les marchés tiennent le choc malgré des taux obligataires qui explosent sur le marché, sur la dette italienne, sur la dette espagnole. Apparemment, donc, les marchés restent focalisés sur ces sujets-là, et c'est ce qui hier après-midi a entraîné des trous d'air sur l'euro-dollar. On avait défini hier des zones de soutien sur l'euro-dollar entre 1,24,4 et 1,24,7, et cette zone de soutien. Alors on va écouter en direct, donc on va suivre en direct la publication des chiffres US. Donc sur Forex Factory, là on attend les chiffres principaux à 0 points, donc inchangé du côté des core retail sales. On a, ça y est, le spread qui augmente. Pour l'instant on est positif, alors ça peut être le moment de prendre position. Le spread est trop large. On a l'indice PPI qui est rendu à moins 0,6%, le chiffre pression est à moins 0,2%. On a l'indice retail sales qui est rendu à moins 0,1%, le chiffre pression est en progression de 0,1%. L'indice core CPI, progression de 0,2% attendu, le chiffre pression est à plus 0,2%. On attend là pour l'instant la publication des chiffres. 71 centimes de profit, là ça y est, c'est tombé. C'est moins bon qu'attendu, hein, très clairement. Donc si on regarde du côté des futurs et des marchés actions, à court terme, le DAX, là, on a eu une première accélération baissière. Du côté du S&P, on a dû accélérer à la baisse également, théoriquement. Ouais, puisque c'est des chiffres clairement moins bons que les attentes. Donc c'est plutôt bon pour nous. On va attendre que le spread se resserre. C'est hésitant pour l'instant par rapport à l'euro. Hein, donc du côté de l'euro, après c'est toujours les mêmes sujets qui canalisent les intentions. Et ce week-end, on aura des votes importants par rapport à la Grèce. Donc ça peut... avoir un impact. Entreprise publique, rémunération des dirigeants plafonnée à 450 000 euros. Alors 2 petites secondes, il faut que je l'ouvre en bas, j'arrive. En fait, tiens, faut que tu mettes les vidéos parce que j'ai pas eu le temps de les mettre. Tu me mets sur le PC, après tu mets sur YouTube. Là, pas de problème, tu me dis, après je les mettrai sur le site. Et sinon, après, essaie de faire un plan comme hier sur un sujet plus précis. Tu me diras. En fait, tu peux faire soit sur vraiment spécifiquement la gestion du risque. Alors, de retour, donc les acheteurs sont revenus. On est plus positif de 20 centimes. Pas de gros mouvement pour l'instant. Les spreads qui sont toujours larges là, malgré qu'il y a un moment que la news soit parue. Alors les prochaines nouvelles, on va voir quand est-ce qu'on les attend. Donc là, une des mauvais chiffres. Ah, j'ai pas le reste. Donc les prochaines grosses nouvelles, cet après-midi, on aura à 16 h les inventaires des affaires relatives à l'économie américaine. 16h30 les inventaires du pétrole. À 16h30 on aura les stocks d'essence. À 19 h on aura les adjudications d'obligations à échange 10 ans. Voilà ce que on attend dans l'après-midi. Donc pour le moment les acheteurs reviennent bien. Le spread est revenu à la normale. On a une première accélération baissière mais qui n'a pas été suivie, donc on n'a pas eu l'occasion de rentrer de nouveau. Donc toujours seulement 2 micro-lots à la vente sur l'eurodoll.
L'or là commence à monter. Bon, on va suivre le mouvement sur l'or. Oh, attends, je vais pas faire n'importe quoi. On a cassé une résistance, mais elle était un peu bidon, elle était un peu en carton cette résistance. Oblique baissière, d'ailleurs je vais la supprimer pour pas m'induire moi-même en erreur. Je vais pas parler sur n'importe quoi. Dynamique de fond haussière. Accélération en cours haussière sur l'or. Euro-yen, dynamique baissière. Donc l'ensemble, les actifs ont souffert. Donc on peut avoir une poursuite de la baisse sur euro-dollar. USD-CAD. Hésitation pour le moment. Le câble qui était bien baissier a bien corrigé là, donc ça va être l'occasion de rentrer également à la vente sur le câble là. Donc avec un micro lot, voilà, prise de position à la vente. Donc on va voir ce que ça donne. Donc le câble, puisqu'on a une position, on va l'étudier plus en détail. On va l'ouvrir sur d'autres unités de temps. Voilà, donc du côté du câble, on a retesté le point pivot, tiens, on a rebondi pile dessus, c'est par hasard, hein, 1.5529. Si on prend les plus hauts et plus bas du dernier mouvement en cours, on retrace un peu plus de 23.6 pour diriger vers les 38.2. On est clairement dans la dynamique, dans le sens de la dynamique de fond, donc dans le sens de la tendance de fond, baissière, donc ça c'est une bonne chose. On va voir ce que ça donne, mais si on peut chercher d'autres points d'entrée, ça peut être intéressant, autrement on est dans le sens du mouvement, donc c'est plutôt pas mal. En H1, on est clairement sur une dynamique baissière, donc à moyen long terme. Un peu comme ce qu'on a eu sur l'euro-dollar, hein, finalement, là c'est très proche. C'est pour ça que j'aime pas trop multiplier, mais bon, il y avait une bonne occasion, je l'ai prise, donc voilà en H4. Par contre, en journalier, on est sur une zone neutre hein, depuis des années et des années. En gros, on est sur les mêmes niveaux que octobre 2008. Enfin, peut-être pas quand même, que octobre-novembre, si. 2008 aux alentours entre 1.60 et 1.50 on va dire quoi. Et on a vraiment des variations assez serrées à l'intérieur de cette zone sur le câble. Même si on peut avoir des journées très volatiles, on reste dans cette zone à long terme. Donc voilà, 3 positions ouvertes sur 2 actifs différents, vente euro-dollar, vente sur le câble, c'est 2 positions tout à fait cohérentes qu'approche. Voilà, pour l'instant c'est tout ce que je vais avoir à dire. On écoute la suite de l'avis de Nicolas Chiron ce matin au micro de DailyFX. Parfaitement fonctionné afin de relancer à la hausse. Vous aviez hier de nombreuses analyses à lire sur le site DailyFX, puisque Nadia vous avez fait un point sur la livre le pétrole, je vous avais fait un point sur l'euro, ainsi que sur l'argent. Adriane vous avez fait une analyse sur l'euro. Alors avant ça par contre je vais parler aux gens du Mumble. Ouais, vous m'entendez? Oui. Ça va Xred? Ouais. Alors quoi de beau? J'ai un long USDCHF et un short Kiwi. Mais j'ai entendu dire qu'à 16 h il y aurait la Fed qui interviendrait au niveau des liquidités. Ah, et elle interviendrait dans quel sens? J'en sais rien, j'ai juste entendu dire qu'elle interviendrait à 16 h. Ça monte beaucoup là du côté de l'euro-dollar. J'ai un ordre en cours depuis tout à l'heure qui ne va pas être exécuté. C'est assez pénible. Oh, bah de toute façon là je vais me faire stopper sur les SDCHF. T'as quoi toi? Vente euro-dollar et vente câble. Et là normalement je devrais avoir une nouvelle vente euro-dollar, mais depuis tout à l'heure, bon, j'ai eu beaucoup de temps de retard. J'ai 3 micro-lots à la vente sur euro-dollar et 1 micro-lot à la vente sur le câble. Le câble. Et d'ailleurs, je vais pas tarder à aller reprendre une position sur le câble. Je pense que la Fed va soutenir l'euro. Hein. S'il y a intervention.
est-ce que tu as un lien par rapport à ça ou c'est un bruit que tu as entendu? Non, c'est quelqu'un qui m'a dit ça, qui a des contacts avec des traders de salles de marché. Mais la SEC, c'est le gendarme des marchés aux États-Unis, c'est ça? Ouais. Mais normalement, c'est pas la Banque fédérale qui intervient pour injecter des liquidités? Ouais, c'est la Fed. Et donc là, pourquoi ce serait la SEC qui jouerait ce rôle? Non, non, la Fed. J'ai dit Ah, la SEC ah. tout à l'heure. Ah, je crois que t'as dit la SEC, ouais. Peut-être que c'est moi qui ai mal entendu, hein, mais non, d'accord, tu parles de la Fed, d'accord. Bah, on Ouais. verra ça, oui, si par contre il y a une décision de la Fed, ça peut largement bouger, oui, bien sûr. Du côté du cap, ça continue à monter. Ouais, nouveau short là, alors qu'on est à 50% du dernier mouvement de baisse qu'on avait eu. Salut Pedro. Ah, je t'entends pas Pedro. Ah, je t'entends pas du tout. Donc essaie de voir avec ton micro, a priori il y a un souci. Bon, actuellement, là, sur son même position, je perds 3,10 €. Soit t'es positif, X-Trade sur tes positions ouvertes? Non, je me suis fait stopper sur SDCHF et là le kiwi, bah j'attends. J'ai un stop à 78,40. D'accord. Ouais, c'est bon, t'entends Pedro, mais pas fort du tout. Ça va? Bah écoute, ouais, ça va et toi? Ça va, nickel. Moi, je suis en train de... J'étais vendeur sur l'or, tu vois. Donc, voilà. Ça va pas terrible. Ouais, on a eu une belle hausse de l'or là. Ah, c'est souvent comme ça alors. Donc, du coup, t'es sorti ou t'es toujours en position là? Ah, je suis sorti là. Ok, et là donc t'es complètement liquide, t'as plus de position ouverte? Non, là j'attends un peu, voir si ça redescend là. Position vendeur. On a marqué des nouveaux plus hauts, donc on peut supprimer les filos. Sur l'euro dollar. On a réintégré l'ancien canal baissier. On est qu'à 40 centimes de perte. Bah ouais, nickel, hein. Ouais, nickel. Parce qu'on a marqué des nouveaux plus hauts, on peut intégrer les plus bas. Pour tracer le support, voilà. Cette résistance qui pourrait faire office de zone de support. Ensuite, ça va les retester. Au niveau de la médiane, donc entre la R1 et la R2, on verra ce que ça donne. En tout cas, pour l'instant, on a des acheteurs qui semblent assez décidés. On marque des plus hauts là en M15, donc on est sur des plus hauts de la journée. On est sur une journée quand même assez clairement haussière, donc on est contre-tendance. On est dans le sens de la tendance de fond. Sur le câble, on a une grosse zone de résistance qui a joué son rôle à long terme, qui se situe entre, on va dire, je dirais entre 1.5550 et 1.56, donc une zone quand même de 50 pips. On voit qu'on a eu que des ombres qui sont arrivées à ce niveau, et que toujours derrière on a corrigé, et assez franchement. En tout cas, les ombres, on a toujours eu que des ombres, aucune bougie qui a clôturé dans cette zone ou au-dessus, depuis plusieurs jours. Hein. Donc on va voir ce que ça donne. En plus, cela correspond à la moyenne mobile 20 en journalier, qui est une moyenne mobile importante et assez suivie. Donc si on a des vendeurs qui se mettent en tête de reprendre en main le marché, ça peut être assez violent. Parce que suite à de nombreux échecs, les acheteurs peuvent capituler, ne plus tenter de casser cette résistance, et donc les vendeurs auraient le champ libre à ce moment-là pour accélérer et marquer une belle journée de baisse. Techniquement, ça peut être cohérent. Alors en plus de ça, cette zone de résistance, elle date pas d'hier, on voit qu'elle a déjà joué son rôle plusieurs fois dans le passé, donc ça renforce sa crédibilité. Alors les marchés restent chaotiques, mais on verra ce que ça donne. En tout cas, on a une zone intéressante ici sur le câble qui joue son rôle de zone de résistance, donc je suis plutôt confiant. Et H4, on voit qu'on est simplement sur une petite phase de repli, mais la dynamique de fond reste très clairement baissière.
Alors, on va pouvoir commencer ce morning meeting. Simple chose, donc avertissement avant de commencer. Et vous êtes bien conscient qu'en faisant de la bourse, vous pouvez gagner comme perdre de l'argent. Alors aujourd'hui, nous sommes mercredi 13 juin. Les marchés sont stables. On ne dira donc il y a toujours une certaine pression qui est maintenue sur la paire euro-dollar. Donc, sans tergiverser, du dollar australien, du dollar néo-zélandais, si on veut vendre, on vend plutôt du CAC et on vend de l'euro. Donc les vendeurs se concentrent sur les actifs vraiment au plus on n'a pas eu de statistiques, donc les marchés ont évolué au gré de l'appétit pour le risque et des spéculations donc sur les taux obligataires ou sur de simples rumeurs. Que Nadia fait le lundi concernant toutes les statistiques de la semaine. Vous aurez vu que cet après-midi à 14h30 nous avons les ventes au détail. Donc les ventes au détail à 14h15, vous pourrez retrouver Nadia dans la salle de trading en live pour suivre la publication de la statistique avec elle et envisager le morning meeting de ce jour sera très succinct. On va reprendre les graphiques ensemble et on va également répondre sur l'euro, sur le pétrole, etc. L'enregistrement du morning meeting tous les jours se trouve sur DailyFX et puis sur le forum, bien évidemment, on se retrouve qui est à moyen terme. En journalier, il s'est neutralisé dans un range et on note toujours cette ETE. Pour l'instant, de la borne haute du range, il y a eu reflux. Là, on arrive à proximité de la borne basse du range. Donc, nous verrons tout simplement avec les ventes au détail ce que cela va créer. Ça 1150 casse sur l'USD index d'FXCM. Alors, l'ensemble des actifs repartiront à la hausse, les indices comme l'euro-dollar ou la livre. L'euro en mensuel. Donc en mensuel, on est toujours baissier, on est toujours sous résistance à 26,20, à 26,50. La donne n'a pas changé. On pourrait revenir vers peut-être un 28, un 30 à terme. Et que ce serait l'occasion de passer vendeur à moyen terme avec de très bons prix. Maintenant, la dynamique baissière étant forte, se dire pour vendre, j'attends un 28 ou un 30, car cela ne pourrait tout simplement ne jamais arriver. Baissier sous résistance à 26,20, 26,50. Il s'est stabilisé depuis 2-3 semaines, donc rien de particulier. Enfin, en journalier, donc hier, on avait noté la bonne tenue des 1,2440 et je vous avais dit hier matin que j'avais sous-estimé ce seuil-là et que la EMA 12. Donc moyenne mobile exponentielle à 12 périodes.
Vous verrez qu'elle a fait résistance le 22 mai, qu'elle a fait résistance le 5 juin, hier. Bas du canal dans lequel on était précédemment. Donc tant qu'on est sous ces résistances-là en cours de clôture, EMA 12, MM20 et 25, 50, 60, 25, 60 et qu'on part vraiment fortement à la hausse, alors un retour vers 26, 20, 26, 70 est tout à fait envisageable. Je prends ce graphique-là, graphique que je vous ai posté hier donc dans mon point quotidien sur l'euro. Hein, vous voyez, euro-dollar champ de bataille sur le site. Et je vous ai fait donc un commentaire avec mon... On était vers 1,2510. J'ai tenté des petits achats sur repli, mais je me suis fait stopper, j'avais un stop trop court. J'ai travaillé vraiment à de nombreuses reprises ces dernières séances. Elle a été travaillée ici, elle a été travaillée vendredi. On est venu lundi. Et concernant les vendeurs, eh bien les vendeurs hier on avait noté les 25-20, 25-40. Je pensais qu'on allait pousser vers 25-40, on ne l'a pas fait. Je pense que si cet après-midi les ventes au détail créent de l'aversion pour le risque, eh bien l'euro-dollar redescendra vers les 24,90 voire $5,80, voire la zone 26-26-20 par extension. C'est la zone que nombreux acheteurs sur le forum visent et ils ont complètement raison. Et qu'on va aller chercher entre 25,80 puis 26-26-20. Donc c'est à peu près le même schéma sur les autres actifs. Entre 15 et 30 points, on a des résistances au-dessus de nos têtes et 60 points sous nos pieds, on a de beaux supports. Voilà. Donc l'AUD Voilà le point réalisé par Nicolas Chéron, donc de FXM. Donc ça on avait vu, ça c'est... Ok. On a des vendeurs pendant qu'ils sont revenus. Alors attends. Voilà, donc on a 7,71€ de profit sur l'ensemble des positions ouvertes, donc ça se passe bien pour le moment. Positive. On a eu un élan haussier, les vendeurs remettent la pression, on reste sur une journée très condensée. Les nouvelles qui sont tombées à 4h30 n'ont quasiment pas eu de... Alors si on prend les plus hauts et plus bas, on a retracé 50% de ce dernier. On est repassé au-dessus de l'ancien support, qui pensant à pas vraiment jouer son rôle de résistance. Donc en M15, voilà, donc un élan plutôt baissier à moyen terme, une phase de repli et des vendeurs qui pourraient revenir.
Donc là on va repérer ce support oblique haussier. Donc en 4 heures, on reprend à là encore son rôle n'est pas évident, on va la garder quand même. En journalier, on est toujours sur une pression haussière. En contact avec la moyenne mobile 20, tracée en gris sur mon graphe, qui joue. On a aussi des vendeurs qui sont revenus. Donc on a pu prendre plusieurs positions intéressantes dans le sens de la tendance de fond sur phase de repli. Donc 0,1% de profit par rapport au capital actuellement. On va voir si ça continue dans ce sens-là. Alors, au niveau des réactions, il y avait donc ça, on avait. Où vas-tu pour connaître le résultat des chiffres rapidement? Alors, Ludwig, le site s'appelle forexfactory.com, tout attaché. Donc ça on avait vu, Windows qui donnait le calendrier économique vers Forex Pro. Moi, je trouve qu'il est quand même, il est encore mieux Forex Factory. Alors 2 petites secondes, 14h55, on va écouter ce qui se dit du côté de BFM, je vous retrouve dans quelques instants. On va être obligé de combiner avec ELV, le mauvais score de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle? Quelle analyse politique faites-vous puisque... le mauvais score de Jean-Luc Mélenchon, c'est évidemment une bonne nouvelle pour François Hollande. Enfin, dans ses cauchemars, il y avait un énorme Mélenchon qui arrivait la nuit. Bon, dans ses cauchemars, il y a aussi les écolos. Parce que c'est clair que, entre lui et les écolos, le courant ne passe pas. Le rêve des écolos, ça aurait été Martine Aubry. Ils auraient gouverné ensemble la France. Martine Aubry, tiens aussi, que là, vous allumez... Enfin, on va en parler dans un instant, juste sur les écolos. Mais les écolos, ils ont fait un score extrêmement faible. Minable au présidentiel, minable aux législatives. Ils sont là, ils réussissent à mégoter des trucs. Enfin, ce sont des négociateurs. Ils sont devenus un peu des sortes de parasites. Je veux dire, on va parler sans langue de bois, mais c'est un peu des parasites du système. C'est-à-dire, ils grignotent des trucs, ils négocient. Bon, ils représentent plus grand-chose, mais ils réussissent encore à avoir des députés. Que vous a fait Martine Aubry? Elle a refusé de vous voir. Vous n'êtes pas de la même tasse de thé. Vous n'aimez pas boire la bière. Non, moi je la trouve très rigolote. D'ailleurs, vous dites elle ment comme une arracheuse de dents. Bon, elle ment beaucoup, c'est connu. Oui, elle a menti à beaucoup de gens, elle ment souvent, mais elle a beaucoup de caractère, elle est drôle, elle est amusante. Enfin, en même temps, c'est sûr que, je dis la vérité, elle va avoir qu'une obsession là dans les années qui viennent, c'est de dégommer, d'écraser François Hollande, parce qu'elle a pas supporté qu'il l'emporte contre elle, quoi. C'est tout. Mais il faut raconter les choses. Et je raconte de manière amusante, avec y compris des mots de François Mitterrand qui n'étaient pas très très sympas sur elle. C'est clair. Il avait perçu. Il avait dit une phrase sur elle il y a très longtemps, qui m'a vraiment frappé, parce qu'il revenait souvent, qui est: elle est trop méchante pour réussir. Oui. Et ça, c'est une phrase qu'il disait comme ça régulièrement sur elle. Bon, il était très sévère pour Strauss-Kahn, mais il parlait jamais ni de François Hollande, il n'avait pas remarqué, pourtant il n'était pas très loin de lui, ni de Ségolène Royal, dont il avait fait une ministre. Ok, donc reprise, désolé pour ce contretemps. 4,82€, ça bouge pas des masses aujourd'hui. On s'ennuie un peu cet après-midi, il n'y a pas de gros mouvement quand même. Je pensais que ça allait un peu se débloquer avec les nouvelles, mais pas de gros impact. 16h, il y a de nouvelles annonces qui seront indiquées. Marché action toujours plutôt orienté à la baisse. Tu penses que ça va bouger toi à 16h? Bah, si mon contact dit vrai, à ce moment-là, ouais. Oui, c'est vrai, avec l'intervention de la Fed. A priori, une intervention de la Fed, mais rien n'est prévu. C'est une rumeur pour le moment. Enfin, en tout cas, un contact avec Fred qui lui a annoncé. Et là, par contre, ça aura un très gros impact. Ouais. Donc, au niveau des gros titres, on avait livré à l'inflation modérée, laisse présager un maintien du taux à 2,25%. Entreprise publique, rémunération des dirigeants plafonnée à 450 000 €. Croissance euro, assure que Paris et Berlin se rapprochent. Deutsche Bahn Bruxelles ouvre une procédure pour abus de position dominante. Automobile, Saab repris par le groupe NEVS financé par des fonds sino-japonais.
Espagne, polémique sur les conditions de l'aide européenne aux banques. La bourse de Paris, sans grande direction, souffre d'incertitude. La bourse de Paris était en légère baisse mercredi à la mi-journée, 0,21%, dans un marché sans direction, toujours assailli de doutes sur l'avenir de l'Europe et déprimé par une baisse de la production industrielle en avril. Par actuellement 0,67%, donc le CAC continue à baisser, les actifs à risque qui sont plutôt tirés vers le bas, ce qui est plutôt bon pour nos positions puisqu'on est acheteur de dollars face à l'euro et face à l'euro sterling, donc théoriquement on est dans le sens du mouvement en cours, même si pour le moment c'est pas des plus profitables, 5 euros, bon, c'est toujours ça de prix, mais pas de gros mouvement. Automobile, le gouvernement étudie un soutien au secteur, annonce Arnaud Montebourg. Italie, Monti se dit très serein, mais les taux s'envolent à des sommets. Donc toujours de la grosse inquiétude par rapport à l'Italie, l'Espagne. Ça se traduit par des augmentations au niveau des taux d'intérêt. Danone, Michelin et LVMH, lauréates des meilleures réputations du CAC 40. Donc quand même des belles valeurs en France. Voilà les gros titres, donc rien de nouveau. Hein. Là, c'est pas des choses qui tombent précisément. Alors, ça on avait vu. Il est long l'ami euro. Qu'est-ce que tu entends par il est long? Tu parlais de qui? GoldFX. Mazat disait, il y a l'outil Forexagon que j'aime bien, donc on va aller voir ça. Voilà le calendrier Forexagon, j'avoue que je le regarde pas. C'est vrai que Vidéo Bourse, ce qui manque c'est du professionnalisme dans la réalisation du site. Tous dans le bon esprit et il y a vraiment un fond, les gens viennent pas ici pour rien, il y a vraiment de quoi apprendre à mon avis. Par contre c'est vrai qu'au niveau du design du site c'est pas le top, mais bon, pas tout faire. Ludwig, après je dis pas qu'il n'y a rien dans Forexagon, hein, mais simplement que je crois qu'ils sont plusieurs à bosser. H4 euros, il va monter à fond, coupe tout, disait GoldFX. C'est long de chez long. Alors GoldFX qui aime bien m'indiquer que j'ai tort et me dire de couper mes trucs. Bah GoldFX, tu peux laisser ton avis, mais ça sert à rien de me dire coupe ou pas parce que j'applique un plan de trading précis. D'ailleurs, vous pouvez suivre mes résultats à tout moment, même quand il n'y a pas l'émission, en cliquant sur le bandeau gris au-dessus du cadre de diffusion de l'émission. Voilà, donc ouais. Ouais, bah vas-y, il y a Nadir en bas en fait. Donc on a une progression de 63,31% du capital. Plus 28,16% en gain absolu. Donc c'est-à-dire si on enlève tous les dépôts. On est en gain journalier à plus 0,45%. Ce qui est pas mal parce que ça fait quand même un moment qu'on a le compte maintenant. C'est un compte qui a quand même été ouvert le 24 février, donc ça va bientôt faire 5 mois. En mensuel on est à plus 14,24%. Radon maximal pour l'instant de 16%, encore il avait été effectué quand on était sous-capitalisé. Donc un compte qui progresse bien, on voit que tout est dans le vert, donc ça c'est vraiment satisfaisant. 888 trades, 60% de trades gagnants, 40% de trades perdants, un facteur de profit de 1,76%. Et un Radon actuel qui est de 56%, on le réduit là ces derniers jours, donc c'est une bonne chose, on repart du bon pied, on va essayer de continuer dans ce sens-là, donc c'est mis à jour maximum toutes les 5 minutes, n'hésitez pas à le suivre. Via Mumble ou Skype. Donc vous avez les liens au-dessus du cadre de diffusion, pareil si vous voulez nous rejoindre, le meilleur c'est Mumble. L'avantage du Mumble c'est que vous avez besoin d'un micro et ensuite vous rentrez en communication avec toutes les différents traders qui suivent l'émission, mais également moi, etc. Donc c'est vraiment la manière la plus cohérente de participer. Voilà, on avait vu ça. Nouveau short sur l'Eurodoll, disait Mazer. Flying Swing qui disait Eurodoll, j'attends le repli avant d'acheter. GoldFX qui dit tu fais exprès, il va décoller, disait GoldFX. Ça lag. Ah, apparemment ça lag. Alors n'hésitez pas à mettre en qualité moindre ou alors si ça rame, c'est qu'il y a des problèmes techniques. Donc peut-être que je changerai par la suite parce que ça fait plusieurs jours qu'il y avait des petits soucis. Quelqu'un saurait comment travaille le scalper Stéphane Solutai? Tu voulais dire MacGyver? J'avais publié des vidéos à son sujet, donc n'hésite pas à aller sur la chaîne YouTube de Vidéo Bourse. Tu as le lien en haut à gauche du site au-dessus du logo Vidéo Bourse. Et tu cherches sur la chaîne Stéphane Solutai, tu vas voir, il y a 3-4 vidéos où justement je l'interview, il y a des vidéos de lui qui trade en direct, donc ça pourrait peut-être t'aider. Là, tu disais, j'ai coupé mon short, plus 0,22. Ah, t'as pas été très confiant dans ton scénario, donc Mazert. Ça veut dire quoi, Fadé? Je sais pas ce que ça veut dire.
T'es sérieux, vidéo bourse, ça va exploser. Alors je sais pas de quoi tu parles, GoldFX. Pattern baissier sur l'or en UT 2 heures. Est-ce que tu peux nous publier un graphique, Phil? Alors on va aller voir ce que ça donne en tout cas en 1 heure sur l'or. Gros mouvement. Pardon, là je suis sur le câble, hein, c'est pour ça. Sur l'or, tu as un pattern en 2 heures. Alors moi là j'ai qu'en 1 heure, mais si je zoome, je suppose qu'on a la même chose. Donc ça doit être ça ton pattern. Je suis tout spécialiste de ça. Donc autrement, pas grand chose d'autre à signaler. Alors on va continuer à chercher de l'information. À droite à gauche, on va suivre les nouvelles du jour publiées par... Excusez-moi, c'est loin chargé, mais il y a des pubs là avant. Donc j'attends. Bonjour et bienvenue sur Trading TV, nous sommes le mercredi 13 juin 2012. Les États-Unis ont produit au dernier trimestre 6 millions de barils de pétrole conventionnel et non conventionnel par jour, et cela n'était pas arrivé depuis 15 ans. Depuis 2008, les États-Unis ont produit 1,6 million de barils par jour de plus, et en 2011, ils ont enregistré la plus grosse augmentation de production de pétrole de tous les pays hors OPEP. Ces chiffres sont à comparer à la production quotidienne de l'Arabie Saoudite, le plus gros producteur de pétrole de l'OPEP. Il avance le projet de Mumble signé le Forex au mois de mars et à 9,920 millions de barils pour la Russie. À l'horizon 2020, les États-Unis pourraient devenir le plus important producteur d'hydrocarbures, supplantant ainsi la Russie et l'Arabie Saoudite. Rien qu'en Alaska, le potentiel de forage en mer sera plus important que dans n'importe quel autre pays. Il est estimé à 40 milliards de barils de pétrole conventionnel, selon une étude de l'Institut américain d'études géologiques. Du point de vue technique, le futur Brent Crude Oil de juillet 2012, qui est un type de pétrole brut utilisé comme référence au niveau mondial dans la fixation des prix de brut pour les contrats à terme en Europe, est dans une forte tendance baissière. L'impulsion baissière est renforcée par l'enfoncement de la moyenne mobile à 200 jours, ainsi que les anciens supports à 102,25$ et 97,60$, qui font maintenant office de résistance. Les cours devraient rejoindre le support majeur à 93,70$. Bonne journée et à bientôt sur Trading TV. Voilà, c'était donc le point réalisé par Trading TV. Alors on va aller chercher de l'info. La tendance baissière semble se poursuivre là, sur Eurodol. Sur le câble aussi, on semble repartir à la baisse, même si c'est plus timide. Donc c'est une bonne chose, on va voir si ça se poursuit. Donc on avait le point réalisé par IG Markets. On écoute ça tout de suite. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Mercredi 13 juin 2012, bienvenue à tous.